Alors, j'ai beaucoup apprécié l'assistance qui m'a été donnée par l'accueil, au niveau de l'accueil du groupe Subdeco. Moi, j'ai toujours considéré, à chaque fois que je vais à l'extérieur, j'enseigne à l'extérieur, j'ai toujours considéré que l'accueil était extrêmement important puisque ça facilite les choses, ça facilite l'intégration, particulièrement lorsqu'on est dans un nouveau milieu. Alors donc, ici, j'ai beaucoup apprécié, j'ai été assisté, on a répondu à mes demandes de façon très rapide et également, je dirais que les services qui ont été mis à notre disposition, comme par exemple les appartements pour les professeurs, c'est quelque chose qui est très apprécié. La proximité également des appartements et du milieu d'enseignement, c'est également très apprécié. Alors donc, tout le personnel ici a été vraiment merveilleux et puis je les remercie par la même occasion. Alors, j'ai une formation en administration des affaires. J'ai terminé donc cette formation déjà depuis plusieurs années. J'ai une formation dans les universités montréalaises au Québec. J'ai nécessairement un bac, ce qui correspond ici à une licence. J'ai un master, un MBA en administration et j'ai un PhD aussi en administration. J'enseigne depuis déjà 35 ans au moins. J'ai enseigné dans plusieurs pays dans le monde, plusieurs pays en Afrique notamment. J'ai occupé à l'université non seulement des fonctions d'enseignant, mais également des fonctions de dirigeant. J'ai dirigé des départements, j'ai fait partie de plusieurs comités administratifs à l'UQAM. Et donc, j'ai collaboré assez étroitement avec le milieu des affaires, au niveau de la consultation, au niveau de siéger sur des comités d'entreprise. Alors donc, j'ai acquis une expérience assez large, aussi bien au niveau de l'enseignement que de la pratique. Alors, et c'est ce que je trouve intéressant d'un professeur, d'un enseignant, c'est qu'il puisse mettre en pratique ce que lui-même, qu'il puisse enseigner ce que lui-même a pu avoir comme expérience, non seulement dans l'enseignement, mais également dans le milieu des affaires. Je ne me décrirais pas comme nécessairement un spécialiste de la méthode de cas. Je dirais que j'ai appris à travailler avec la méthode de cas. Bon, c'est sûr que j'ai publié des documents en rapport avec la méthode de cas. Il faut savoir que la méthode de cas, c'est une pratique qui existe, je dirais, depuis une bonne trentaine d'années ou plus. Cette pratique-là a débuté à Harvard, aux États-Unis. Au niveau de la formation des personnes qui étaient inscrites à des programmes de Master Business Administration. Et par la suite, ça s'est répandu un peu partout dans les universités nord-américaines et par la suite en Europe un peu plus tard. Alors donc, je dirais que c'est une formation par excellence pour, encore une fois, joindre la théorie et la pratique. D'une part, et aussi voir comment les personnes se comportent dans des situations réelles d'entreprise, comment qu'elles se positionnent. Donc, c'est une méthode qui est fort intéressante, donc qui a commencé à être appliquée au niveau de la maîtrise, mais par la suite a été utilisée au niveau de la licence ou du baccalauréat nord-américain. C'est une méthode qui est utilisée dans la plupart des domaines, que ce soit en ressources humaines, que ce soit en finance, en marketing ou en gestion des opérations. Et à mon sens, moi je trouve que c'est une des méthodes les plus intéressantes au niveau de l'encadrement des étudiants, de l'enseignement, parce que, encore une fois, on n'a pas vu ce qui se passe dans le milieu de la pratique, dans le milieu des affaires. Ici, dans le milieu africain, il y a encore un travail à faire parce que moi-même, je l'ai réalisé. À chaque fois que je viens enseigner en Afrique, j'avoue que je suis à court d'exemples venant du milieu africain. Parfois, nous sommes obligés d'utiliser
des exemples venant de milieux nord-américains ou européens et on sent toujours que les étudiants, bon, sont un petit peu déconnectés et c'est tout à fait normal. Alors donc, d'où l'intérêt peut-être de développer ici des cas en milieu africain. C'est une chose que je valorise beaucoup. Parce qu'encore une fois, ça permet, même ici en milieu africain, de voir que finalement la théorie n'est pas nécessairement déconnectée de la pratique, qu'il y a toujours un lien et que finalement, en bout de piste, tout ça met en lumière un grand principe en gestion que la gestion étant une science appliquée, il y a l'expérience, il y a l'expérience comme telle, il y a aussi l'enseignement, les enseignements qu'on peut recevoir en milieu de formation. Donc c'est complémentaire et la formation, elle passe à travers, entre autres, la méthode de cas, qui est une méthode fort intéressante pour aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants qui peuvent chacun trouver leur compte. Les étudiants que j'ai présentement dans ma classe, ici à Suite de cours, ce que je pourrais en dire, c'est que d'abord, je suis très satisfait du profil des étudiants. Je pense que le profil est très bien adapté aux attentes des enseignements qui sont donnés par l'UQAM. Je dirais que ce sont des étudiants qui sont avides d'apprendre, qui sont attentifs. Ils sont quand même assez bien engagés. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie là, de poursuivre ce programme dans lequel ils sont inscrits. Dans le cadre de mon cours, jusqu'à présent, je pense que je n'ai rien ajouté davantage que de dire que les étudiants sont en général très bien et c'est prometteur pour l'avenir. Oui, les conseils que je serais amené à donner aux étudiants, je pense que c'est des conseils qu'on pourrait donner à tous les étudiants qui veulent se démarquer au plan de la carrière, c'est-à-dire d'être tenaces, engagés au niveau de leurs études et se fixer des idéaux très élevés, ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de se fixer des idéaux très élevés, des objectifs élevés, parce que c'est à cette condition-là, notamment, qu'on peut franchir les différents niveaux au sein des organisations. Comme je le dis souvent aux étudiants, dans les organisations, il est facile de discerner les étudiants qui veulent se démarquer, avancer, qui font preuve d'initiative, qui sont capables de relever des défis. Alors donc ça, c'est des qualités qu'on pourrait s'attendre des étudiants. Et je pense que nos étudiants, les étudiants que j'ai actuellement, en tout cas dans ma classe, sont en mesure de relever ces défis-là. Ils sont déjà exposés, c'est pas nécessairement c'est pas un cours difficile auquel ils sont astreints, mais ils ont un investissement à faire, une matière assez abondante, beaucoup de matière, mais je pense qu'ils sont prêts à relever le défi et à mettre les bouchées doubles pour assurer leur succès. Et ça, je pense que ça les prépare pour le futur.